Bonjour à vous, une petite vidéo pour vous parler des dangers des écrans sur les enfants, sur le cerveau des enfants. On pourrait parler de manière générale avec les adultes, mais là on va faire un focus spécifique sur les enfants parce que les neurosciences ont avancé, les neuropsychologues ont une expertise et les psychologues constatent les dégâts. Donc on commence à avoir un petit peu de recul et il y a beaucoup de parents qui pensent que les écrans c'est ludique ou qu'un petit peu d'écran c'est pas grave. Sauf que non, ça a des effets extrêmement violent, pervers, et puis qu'il est difficile à rattraper quand on est parent, et donc peut-être que vous êtes pris au piège, pris en otage avec vos enfants ou vos petits-enfants, et que vous cherchez des solutions, déjà comprendre ce qui se passe dans leur cerveau, et puis comprendre comment agir et détoxiquer les enfants des écrans. Donc avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous laisse avec un petit extrait, et on en reparle après. Pour Salim et Jennifer, le premier réflexe le matin, c'est d'allumer la télé. Tu vas regarder la télé? Tu vas regarder ton dessin animé? Une habitude prise depuis le plus jeune âge de Jenna. Donc j'ai commencé à la mettre vers 3-4 mois. Je la mettais devant les écrans le soir pour l'endormir en fait, avec les musiques, des dessins animés. Et c'est devenu un rituel en fait. Comme pour de nombreux parents, c'est avant tout une manière de se simplifier la vie. Bon appétit! Allez, allez, Là, le fait calme. qu'elle prend son biberon en, on va dire, 15 minutes, on va dire, 20 minutes maximum, sans la télé, ça prendrait plus de temps. Peut-être une heure et demie. Je fais mon ménage, ce que j'ai à faire. C'est la seule solution pour qu'elle reste calme. À seulement 19 mois, Jenna sait déjà parfaitement choisir ses dessins animés préférés. Les jouets traditionnels, eux, la laissent bien indifférente Hein, la télécommande. aux grandes dames de son papa. Mickey sait qu'il est heureux d'avoir autant d'amis sur lesquels il peut compter. Il fait de son mieux pour le rendre. Ça y est, on a fini. Elle n'arrive pas à se concentrer, ne serait-ce que même 10-20 secondes. En revanche, elle est complètement accro aux dessins animés. T'es joué, ça y est, t'as fini. Non, Jenna. Et mieux vaut ne pas s'y opposer. Non, Jenna. Non. Seul moyen pour la calmer, Là, je vais craquer et je vais lui mettre ses vidéos. Hein. T'aimes bien, là? Jenna est comme happée, hypnotisée. Jenna? Jenna? Jenna, maman, elle te parle. Voilà, quand il y a l'écran, Jenna, elle oublie tout. Voilà, donc cet extrait est assez parlant. On voit deux parents, sans doute avec leur premier enfant en bas âge, qui ont tenté d'introduire les écrans, tablettes, téléphone portable dès le premier âge parce que c'est ludique, parce que c'est sympa, puis parce qu'on s'émerveille que son enfant paraisse intelligent à manier quelque chose qui a été designé pour ça. C'est-à-dire que pour des milliards d'êtres humains, quel que soit leur niveau intellectuel ou technologique, puissent s'en accaparer. Donc au niveau ergonomique, oui, que ça puisse être utilisé par un enfant, c'est le but, parce que le but c'est que tout le monde s'accapare cet objet. Mais là, qu'est-ce qu'on voit dans ce reportage? De la souffrance chez l'enfant en premier lieu. Il a des cris, des pleurs, il est enfermé dans sa bulle de son écran, puis la souffrance des parents qui ne savent pas comment en sortir, qui réalisent qu'ils se sont fait une connerie, avec la difficulté de le reconnaître, parce qu'évidemment c'est pas heureux, et puis de comment rattraper la situation. On voit qu'ils n'ont pas de possibilité de sortie là dans l'immédiat. Alors la solution de facilité, ce serait de dire mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, etc. On n'est pas là pour juger, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Et il y a beaucoup de nouveaux parents qui n'ont pas les informations, qui croient bien faire. Là, on voit le papa qui essaye d'initier sa petite fille, mais elle a perdu sa capacité à se concentrer parce qu'elle est dans l'hyperstimulation permanente. Ce qui fait que ces enfants-là, après, on va leur dire ils sont hyperactifs, ils sont tout le temps énervés, ils vont être catalogués au niveau scolaire, ils vont avoir un déterminant d'un point de vue orthophoniste, d'un point de vue également psychologique, alors que le nœud, c'est vraiment l'introduction des écrans, et qu'ils n'ont pas su être protégés de cet environnement-là, et que les parents, n'ont pas eu les bonnes informations. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que avant 6 ans, les écrans ne sont pas bons, donc ça c'est les neurosciences qui nous le disent, il y a des effets dramatiques à court terme des écrans avant 6 ans. C'est ce que... Alors avant on disait c'était 3 ans, okay, mais là aujourd'hui c'est 6 ans, et il y a un consensus scientifique là-dessus. Alors quand je dis ça, à chaque fois on me dit oui mais, parce que ça vient taper une zone très violente, notamment chez l'adulte, qui trouve dans l'écran quelque chose de sympa, une seconde nounou,
un palliatif pour X ou Y raison, et puis il se sent pris au piège, parce que comment enlever l'écran lorsqu'on l'a introduit, lorsqu'on l'a autorisé? Et on voit bien la maman qui essaie de bien faire, elle est elle est dans sa cuisine, et puis la petite lui réclame, lui réclame, lui réclame. On voit qu'elle essaye de tenir la posture de protection, de protéger son enfant. Non, les écrans, c'est pas bon pour toi, il y en a trop. Et puis, à un moment, elle dit, je lâche. Et donc là, je voudrais vous parler du livre de la psychologue Sonia Delahaye, qui écrit Les 5 règles d'une éducation réussie. Et le premier mot, c'est écran. Écran, alimentation, sommeil, sécurité physique, hygiène. Mais on a mis en premier les écrans, parce que c'est un effet dévastateur. Elle le voit dans son cabinet de psychologie, elle parle avec ses confrères psychologues, elle commence son livre avec 2 théories. La première, c'est la théorie de l'attachement. Donc l'enfant a besoin d'une figure d'attachement forte pour être sécurisé, et que en cas de détresse, on doit pouvoir se tourner vers un adulte référent très fort. Alors généralement, c'est un des parents, mais ça peut être aussi un grand-parent, ça peut être une nounou, ça peut être un éducateur, peu importe, mais il faut nécessairement qu'il y ait une figure d'attachement, sinon on part en toupie. Et là, donc, du coup, il y a cet enfant qui cherche, qui a besoin d'une figure d'attachement. Et la deuxième chose dans son livre, c'est quelque chose qu'on lui doit, c'est les doubles règles. Soit la règle de protection, soit la règle de domination. Et donc, la règle de domination, c'est simple, on impose. On impose à l'autre, fais ça, sinon t'as pas de télé. Fais ça, sinon tu vas au lit. Fais pas ça, sinon il n'y aura pas de loisirs avec les copains. Donc là, on est dans la domination, on impose. Ça, c'est le schéma de la société actuelle. Prends ce traitement expérimental, sinon tu sors pas de chez toi. Signe ton attestation, sinon tu ne peux pas aller voir papy-mamie. Aie recours à ça, sinon tu ne pourras pas trouver de travail. Prends ce QR code, sinon tu ne pourras pas aller voir les Jeux Olympiques. Donc là, on est dans des règles de domination, c'est très pervers, c'est très infantilisant, et puis en fait, on fonctionne sur la menace. Et donc, il y a beaucoup de parents qui disent moi, je veux une éducation autre, et puis ce système ne me convient pas, mais peuvent reproduire, sans le savoir, des règles de domination. En revanche, là, ce que Sonia Delahaye propose, ce sont des règles de protection. Et donc, c'est-à-dire l'enfant doit être protégé par les parents en tant que figure d'attachement, en étant protégé. Donc, la posture de la maman, c'est tenir bon jusqu'au bout, avec des dialogues adaptés ou autres, mais c'est de dire oui, l'enfant est en train de souffrir de frustration et de pleurer. Il n'arrive plus à se réguler, il est désorganisé parce qu'il n'a pas les écrans, donc il sort ses émotions. Mais le parent doit être contenant, doit être protecteur. Et donc, c'est de dire, je sais que c'est douloureux pour toi, tu as l'habitude, ça te fait du bien, mais moi, en tant que parent, j'ai la connaissance que c'est pas bon pour toi, je ne peux pas ne pas te protéger. Donc, je garde cette posture-là, et je vais t'aider. Et ça, c'est très dur à faire. Et donc, de percevoir, de comprendre ces doubles règles de la domination ou de la protection, c'est fondamental. Et quoi que vous vouliez installer, une nouvelle alimentation. Ouais, mais mon enfant n'aime pas les légumes, si je lui fais autre chose que des pâtes, il ne mange pas. Comment tenir ce rapport de force? Est-ce qu'on ne peut pas sortir du rapport de force pour rester dans la protection et puis être dans la domination, dans le chantage, dans le circuit de récompense? Et donc que ce soit pour les écrans, pour l'alimentation, pour l'hygiène, ah oui, mais il ne veut pas se laver, il ne veut pas se brosser les dents, ou la protection physique, en fait, ça repose là-dessus. Et donc toute la théorie et la pratique de Sonia, parce qu'elle fait du cabinet, c'est de dire qu'est-ce qui concerne la vie des parents ou des grands-parents, et je dirais même notre vie d'adulte aussi, et de voir comment on fonctionne, comment on est limité, comment on fonctionne à la récompense, comment on fonctionne au chantage, et de sortir de ça, parce qu'en gros, la société, elle est gangrénée de ça, de chantage, de domination et de pression, et on voit que ça augmente crescendo. Et donc, est-ce qu'on a envie d'élever nos enfants avec ça? Alors, bien sûr, il y a des psychologues qui sont pour un retour en force. On pense à Caroline Gunbal, qu'on embrasse et qu'on salue, file dans ta chambre, ou le time-out, dégage, quoi. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que ça ne peut pas passer par autre chose? Alors, il y a, dans une vision très simpliste, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais là, c'est à la cool, etc. » En fait, vous proposez l'éducation positive et bienveillante, il n'y a pas de règles. Non, parce que là, je viens de vous expliquer qu'en fait, il y a des règles très strictes, ce sont des règles de protection, et on tient le rapport de force. Non, tu ne peux pas manger du sucre à ce moment-là, c'est pas bon pour toi et ton cerveau, et derrière, tu vas avoir un pic de cortisol, et tu vas avoir du mal à te réguler. Non, tu ne peux pas te coucher aussi tard parce que le sommeil est important, et que demain, tu vas dormir à l'école, ou tu vas être irrité parce que ton système nerveux n'est pas équilibré. Non, tu ne peux pas regarder les écrans parce que ça a tels effets pour soi. Non, tu ne peux pas être confronté à ce type de contenu parce que ça crée des effractions psychiques et ça crée des troubles et des désorganisations dans ton cerveau.
Non, tu ne peux pas te passer de te brosser les dents. Non, tu ne peux pas te passer de te laver. Et non, tu ne peux pas te passer d'être prudent au niveau de ton intégrité physique parce que derrière, peut y avoir telle ou telle conséquence. Et ça, c'est pas être un béni oui-oui, c'est avoir un cadre très ferme, structurant, et c'est rassurant pour l'enfant. Si nous n'avons pas de cadre, ben, on part en éclat. D'où la nécessité d'avoir une figure d'attachement forte. Et il y en a beaucoup qui le découvrent, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont heureusement que l'armée a été là pour moi. Ben oui, mais parce qu'ils n'ont pas eu de figure d'attachement avant cela. Et le cadre qui va paraître très rigide pour certains devient complètement épanouissant pour d'autres parce qu'enfin il y a de la structure. Et donc chacun va pouvoir trouver son cadre. Et qui connaît mieux son enfant que les parents eux-mêmes? Et donc à partir des informations qu'il y a dans les livres, notamment celui de... Parce que bon, il y a un travail de fond qui a été fait par Sonia avec le livre Ils n'en sont pas morts, regard d'une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants. Donc elle parle, hein, le défaut d'intention est une maltraitance invisible. Et bien de dire, ben, quand on va s'occuper du quotidien d'un enfant, lorsqu'on décide de prendre l'habit d'un parent, eh bien, il y a des règles à connaître. Et la règle de protection est fondamentale. Et c'est dur parce qu'on a des réflexes de domination. Parce qu'on évolue dans une société de domination, de hiérarchie, de classe, d'imposition, de chantage et d'obligation. Et donc, je vous invite vraiment, 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 c'est un cadeau à vous faire. C'est le 30% du prix d'une consultation. C'est un petit bouquin pareil qu'on a sorti à 19 euros. Très pratique, très très pratique. Il y a des exemples pratiques pour pour les 5 règles d'éducation, avec les choses, les écueils dans lesquels on tombe, et puis surtout les choses par lesquelles on peut remplacer. Bon, comment amener des équilibres alimentaires, petit-déj, alimentation du midi, comment faire les goûters d'anniversaire, comment on fait, comment on refait machine arrière sur les écrans qu'on a trop imposés, comment on revalorise la sécurité physique, et comment on fait en sorte de mettre des rituels pour favoriser le sommeil, un bon sommeil, et pas que ça soit vu comme une frustration. Donc voilà, Sonia était là la semaine dernière dans ces murs pour faire une conférence. Donc on essaye de faire ce travail de pédagogie de terrain, ça fonctionne, elle a des résultats en cabinet incroyables avec, et ce sont les parents qui l'ont incité à écrire ce livre pour avoir une synthèse, et donc c'est sur la base de résultats cliniques, c'est pas une théorie, c'est une théorie et une pratique. Et donc à tous les parents qui souhaitent rééquilibrer leur vie familiale, à tous les futurs parents qui souhaitent avoir des clés avant de passer le pas de la parentalité, et à tous les grands-parents qui aimeraient offrir des informations à leurs enfants et petits-enfants, je vous invite à lire les quelques pages de ce livre en descriptif, sur la fiche produit sur exuvie.fr, et de le commander et de le lire. Donc merci à vous de votre soutien, c'est grâce à vous qu'on arrive à survivre dans ce travail d'indépendance, et puis de mettre un éclairage là où c'est pas simple, pas évident, et où c'est peu investigué. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, et à très vite.